Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Marius Trésor et avec lui, comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. Beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Vous verrez également, pour ceux qui l'ont manqué, l'intervention de Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux. C'était dans Soir de match en direct sur Girondin TV dimanche soir. Il parle bien sûr de cette confrontation entre Bordelais et Parisiens. Il parle aussi de Christophe Dugarry, vous le savez, il y a une polémique entre le joueur, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et le président. Et puis sur ce plateau, comme souvent le mardi, un coup d'éclairage sur la CFA2, l'équipe de Patrick Battiston avec Johan Barbet, un jeune prometteur. Et voilà, comme tous les mardis, on va revenir sur la dernière journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux en compagnie de Marius. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, un grand bonjour à nos amis abonnés. On a le sourire aujourd'hui parce que les Girondins de Bordeaux ne se sont pas imposés dimanche face au Paris Saint-Germain, mais ont réalisé une prestation vraiment de haute volée. On a assisté à un très bon match de football, contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes mais parisiens, oui. Parce que Paris n'a pas gagné, donc automatiquement ça n'a pas été un bon match pour eux. Mais nous, moi personnellement, j'ai assisté à un bon match de football. On a vu une équipe girondine qui est très bien en place, qui a posé beaucoup de problèmes au leader du championnat, et on pense que si l'équipe continue à jouer comme ça, automatiquement, elle devrait remonter au classement. Ah, il y a de grandes chances avec cette équipe qui se dessine, qui ressemble à une équipe type. Francis Gillot nous l'a dit sur le plateau, même s'il tient compte du contexte évidemment, c'est l'équipe type du moment, dit-il, mais avec un système en 4-4-2, un milieu à plat, que ne renierait pas d'ailleurs Eli Bope, qui aimait bien ce système de jeu. C'est vrai, pratiquement, on se rappelle l'équipe qui a été championne de France en 98-99, avec deux milieux excentrés, Mikou et Benarbia en pointe Sylvain Wiltord et Lilian Lasland qui servait de pivot, un peu comme l'a fait Cheikh Diabaté. Après il y avait deux milieux récupérateurs, c'était Michel Pavon et Lassina Diabaté, et les quatre défenseurs, et ça a permis à Bordeaux de dominer le championnat cette année-là en coiffant Marseille sur le poteau lors de la dernière journée et à la 90e minute. But de Feyenoord. Oui, voilà. Exactement. Allez, et puis vous avez raison de le souligner, les observateurs du football français, les journalistes en particulier, ont surtout titré sur la méforme du Paris Saint-Germain, oubliant au passage que Bordeaux, pendant une mi-temps, c'est sûr, et la moitié de la deuxième mi-temps, avait vraiment étouffé le leader de ce championnat dans les grandes largeurs. On va revoir ensemble ce qui s'est passé tout au long de cette période. On commence dès la 7e minute avec, allez, peut-être ce qui pourrait ressembler à une occasion pour les Girondins de Bordeaux. Perte de balle parisienne, récupération au milieu de terrain, ça va aller très vite. Nguemo qui va transmettre à Benoît Tremoulinas. Ouais, surtout Benoît qui a fait une première mi-temps assez énorme en prenant régulièrement son couloir, et là je dirais que si au lieu d'attendre le ballon, notre grand Cheikh Diabaté attaque avant le défenseur parisien, il se peut qu'il marque de la tête, mais là il atteint un peu le ballon et il se fait devancer par le capitaine Sakho. Mais cette première mini-occasion, mini-opportunité pour les Girondins de Bordeaux, marque la domination de cette équipe marine et blanc dès l'entame de cette rencontre. Les Girondins de Bordeaux sont bien rentrés dans le match, ils sont présents, ils sont agressifs, ils sont présents au pressing, et ça paye malgré tout contre le cours du jeu à la 9e minute. Douche froide à Chabandelmas avec l'ouverture du score sur ce coup de pied arrêté. C'est dommage qu'on ne regarde parce que ça part avant, que le corner. Ouais. C'est que c'est un ballon qu'à 3 reprises, qui est bordelais, et qu'à 3 reprises, on perd par des mauvaises passes. Je ne sais pas si c'est l'importance du match, mais là encore, on s'aperçoit que personne n'est au marquage sur un garçon, surtout comme Sissoko, qui est grand. On sait que c'est un corner, donc automatiquement, sachant que c'est Néné qui tire, ça va être un corner un peu rentrant. C'est anormal qu'on ait laissé ce garçon tout seul